que j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes, au fait, ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. En pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. J'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et j'ai pas compris. Je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussée à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup. Je fumais beaucoup, enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. À l'école, ça allait parce que à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand le pasteur parlait, c'était comme s'il s'adressait à moi, au fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait. Et là, j'ai décidé de prendre une décision. J'ai commencé à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce qu'à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je ne fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé. Je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux, ça va mieux. Ma sœur, je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors ma vie professionnelle, ça se passe très bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte, vraiment une très bonne somme. Mon intérieur, je me sens très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix, cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui. Chers amis, je vous salue tous en vous souhaitant la bienvenue dans votre émission de France en direct. Et c'est un grand plaisir d'être là. Et surtout, vous allez découvrir des choses merveilleuses, des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir, des personnes qui ont connu des moments extrêmement difficiles dans leur vie, des personnes qui se voyaient même comme des cas perdus, des cas pour qui il n'y avait plus de solution, mais qui ont réussi totalement à changer leur vie et aujourd'hui ont pu conquérir une vie nouvelle. Tout cela à travers une chose extraordinaire, la foi. La foi déposée en Dieu. Dieu qui agit dans le passé est le même qui continue d'agir aujourd'hui. La preuve justement, ce sont ces témoignages véridiques de ces personnes que vous allez découvrir tout à l'heure. Parce que s'il a changé leur vie, il peut changer aussi votre vie, quel que soit ce que vous traversez,
Soyez les bienvenus dans France en direct. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Beaucoup de personnes utilisent cette expression. Tout ce qui commence bien finit bien. Et tout ce qui commence mal finit mal. Vous allez découvrir à travers l'histoire de Micheline que tout ce qui commence mal peut très bien finir lorsqu'il y a l'intervention de Dieu, lorsqu'il y a la manifestation de la foi. Je vous laisse voir cette histoire merveilleuse qui a commencé, je dirais, d'une façon, je peux utiliser le terme tragique, mais qui s'est fini d'une façon glorieuse. Découvrons l'histoire de Micheline. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais une vie d'étude, en fait. En fait, quand j'étais petite, j'ai été violée. Donc, du coup, ça m'a poussée à aller vers les hommes, les femmes. Je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Et quand je suis arrivée en France, j'habitais chez de la famille. C'était une vie, c'était l'enfer, quoi, parce qu'elle me tapait, en fait, j'étais son esclave. Donc, je faisais tout. En fait, chez elle, je m'occupais de ses enfants. Donc, voilà. Je n'avais pas le moyen pour subvenir à mes besoins. Donc, du coup, j'étais obligée de donner mon corps aux hommes, des personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc, pour avoir de l'argent, pour acheter mes habits, tout ça. J'étais perdue, j'étais vide. Il y a même un jour, je voulais me suicider tellement que je ne comprenais pas, en fait, qu'est-ce qui m'arrivait, en fait. Donc le médecin, il m'a dit que il a trouvé que en fait, dans mon sang qu'il y avait l'hépatite B. Donc du coup, je maigrissais, j'arrêtais pas de vomir aussi. Donc après, moi je comprenais pas en fait c'était quoi l'hépatite B ou tout ça. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas courir, je pouvais pas trop marcher. Donc mes genoux en fait tremblaient beaucoup. J'avais de la haine contre mes parents parce que je me disais pourquoi moi, mes frères, mes sœurs, ils étaient bien, en fait, ils étaient bien avec eux. Donc pourquoi moi, vu que je n'ai pas été grandi avec eux, donc pourquoi je me suis retrouvée la France, encore dans le même problème, tout ça. Alors j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante qui venait au centre d'accueil. Alors quand je suis arrivée, malgré que je ne comprenais pas en fait qu'est-ce que c'est en fait une campagne d'Israël et tout, donc j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Donc pour ma délivrance, donc j'ai fait en fait la campagne d'Israël pour avoir en fait ma délivrance. Pour moi, c'était la seule façon en fait de me dépendre de Dieu et d'être libre en fait. Libre des cauchemars, des attaques que j'avais pendant la nuit. Ben, je peux dire aujourd'hui, je me sens bien déjà à l'intérieur de moi. Donc j'ai plus, comment je peux dire en fait, ces combats, cette chose en fait qui était en moi, qui m'empêchait, que j'avais pas de confiance en moi, qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, donc je sais qu'avec Dieu, en fait, je peux le faire et je vais y arriver à le faire. J'ai pardonné à mes parents, j'ai pardonné aux hommes qui m'ont abusée en fait. Donc j'ai fait un test chez le médecin et même le médecin il comprenait pas. Il m'a dit mais vous n'avez pas pris de médicaments, comment vous avez fait? Donc je comprends pas. Donc il n'y a rien dans votre sang, vous êtes guéri. Aujourd'hui je me sens libre. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être accompagnée, que ce soit par un homme, que ce soit par une femme. Donc aujourd'hui, j'ai une autre vision de penser, quoi. Ce n'est plus une vie pour moi. Je n'ai plus envie de me suicider.
Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre au contraire. Vous voyez que Micheline était atteinte de cette maladie, l'hépatite B, qui certainement physiquement, comme elle le dit elle-même, l'affaiblissait. Physiquement, elle était faible. Hormis cela, il y avait tous les problèmes intérieurs qu'elle portait en elle. L'abus qu'elle a subi lorsqu'elle était plus jeune et qui l'a conduit finalement à avoir une vie totalement déréglée. Elle a été victime même, comme elle le dit, de plusieurs abus par des hommes. Imaginez-vous un peu dans quel état pouvait se trouver sa vie. Dans quel état se trouvait-elle intérieurement? Complètement anéantie, complètement désespérée, complètement perdue. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes en ce moment sont en train de voir leur vie totalement anéantie, sans solution, des personnes désespérées qui ne savent plus quoi faire. Et c'est dans cette situation que Micheline a pu connaître la foi, qu'elle a pu connaître le travail du centre d'accueil, où elle a appris à déterminer, où elle a appris à agir la foi. Et à travers sa foi, aujourd'hui, elle est une personne totalement restaurée. Elle a vaincu la maladie, totalement guérie. Elle a pu changer totalement son histoire de vie, abandonner ses vices et toutes les autres choses qui l'amenaient à être une personne qui vivait une vie totalement perdue dans ce monde. Vous voyez comment la vie d'une personne peut être totalement transformée. Lorsqu'il y a une décision sincère de changer de vie, lorsque la personne n'accepte plus de souffrir, n'accepte plus d'être dominée par ses problèmes et qu'elle prend l'attitude de lutter contre ses problèmes en cherchant l'aide de Dieu, le changement toujours se produira. Et de même qu'il s'est produit dans la vie de Micheline, il peut se produire dans votre vie pour vous qui me regardez en ce moment et qui certainement avez besoin d'aide, avez besoin de vous sortir d'une situation qui dure depuis fort longtemps. Si vous avez besoin de notre aide, alors n'hésitez pas. En ce moment même, vous pouvez nous appeler à la mi-24h. C'est le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Où un de nos conseillers sera à disposition pour vous écouter et vous donner les conseils qui vont vous aider à pouvoir alors prendre une nouvelle direction pour votre vie. Et en choisissant de venir et de lutter avec nous, vous pouvez être sûr que c'est une nouvelle vie qui vous attend. 01 53 35 85 12, la mi-24 heures qui est à votre disposition. Dans tous nos centres d'accueil, chaque mardi a lieu la réunion Santé restaurée. Une réunion de foi et d'orientation spécifique pour toute personne atteinte d'une maladie incurable ou contre laquelle aucun traitement n'a été efficace jusqu'alors. Pour toute personne souffrant depuis une longue période de douleurs persistantes dans une ou plusieurs parties du corps sans qu'on en trouve la cause réelle. Si vous subissez l'un de ces points, rendez-vous dans l'une de nos réunions hebdomadaires pour recevoir des conseils efficaces alliant votre foi à la médecine. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons, nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Ces histoires véridiques sont possibles tout simplement parce qu'il y a des personnes qui croient et qui sont disposées à lutter pour leur vie. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont déjà baissé les bras. Beaucoup de personnes se sont déjà découragées. Et je peux dire que je comprends d'une certaine façon. Lorsque la personne cherche des solutions à gauche et à droite et qu'elle n'en trouve pas, elle finira alors par baisser les bras. Mais d'autres personnes qui reçoivent à nouveau l'opportunité de changer de vie saisissent cette opportunité. C'est le cas de Micheline que nous avons vu tout à l'heure. C'est le cas des milliers de personnes qui arrivent chaque jour dans nos centres d'accueil répandus sur le territoire et à travers le monde à la recherche d'une nouvelle vie, à la recherche d'une nouvelle solution qui est possible par la foi. Et ces personnes reçoivent. Je ne sais pas quelle est votre décision, quelle est votre position. Est-ce que vous acceptez continuer dans la situation dans laquelle vous êtes ou alors est-ce que vous cherchez un véritable changement? Sachez qu'il existe et que vous pouvez vous en sortir. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Suzy qui, elle aussi,
a connu des moments très difficiles, comme la plupart des personnes. Mais elle aussi a pu vaincre tout cela à travers cette foi merveilleuse. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit, eh ben, l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment malheureuse à l'idée de ne pas pouvoir donner vie, puisque pour moi c'est le rôle aussi d'une femme de mettre au monde un enfant. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, eh ben, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile, mais j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Et donc, j'ai eu un garçon. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc, du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? Très mal, très mal. J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Plusieurs. Je ne voulais plus continuer à vivre, même si j'avais déjà un premier. Mais je sentais qu'une partie de moi ne vivait plus, était mort aussi en même temps que cet enfant-là. Et donc, j'avais plus de raison de vivre. Et j'étais vraiment très, très malheureuse. J'étais là, quoi. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Je le rejetais. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Parce que dans des moments comme ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à une maman, même si elle a déjà des enfants, c'est de perdre un enfant. Et cet enfant-là, j'en voulais. Parce que des gens m'avaient dit que je n'aurais pas pu en avoir, donc j'étais déjà arrivée à un deuxième. Et pourquoi cela m'arrive? Voilà, la question était... Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, à cause de ce qu'elles sont en train de vivre, à cause des malheurs qui ont frappé leur vie, que ce soit la maladie, que ce soit l'échec professionnel, l'échec d'un mariage, que ce soit la maladie ou tant d'autres choses. Vous voyez que beaucoup de personnes cherchent toujours un coupable. Et malheureusement, celui qui paye toujours les pots cassés, c'est Dieu. Tout le monde culpabilise Dieu pour les malheurs. Enfin, tout le monde. Certaines personnes culpabilisent Dieu pour les misères qu'elles sont en train de vivre. Dieu n'est en rien coupable de la souffrance que vous traversez. Dieu n'est en rien coupable de la maladie qui vous a frappé ou de l'échec sentimental que vous avez connu. Dieu n'est en rien coupable de tout cela. La preuve, c'est qu'à travers cette émission, il vous donne l'opportunité, il vous montre que son désir n'est pas la destruction. Au contraire, son désir est de vous élever. Et vous me direz, mais pourquoi Dieu ne fait-il rien dans ma vie? Pourquoi Dieu voit-il tous ces malheurs que je suis en train de vivre et ne fait-il rien? Tout simplement, Dieu a besoin de votre décision. Nous avons vu tout à l'heure le témoignage de Micheline. Elle a dû prendre une décision. Nous avons vu maintenant, nous voyons le témoignage de Suzy. Vous allez voir qu'elle aussi a dû prendre une décision. C'est votre décision que Dieu attend. La décision de lui faire confiance. La décision de chercher son aide. Et là, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas déçus parce qu'il vous apportera la solution dont vous avez besoin. Continuons à voir le témoignage de Mme Suzy. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un collègue à moi qui est ouvrier ici.
et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Donc, ça n'a pas été évident, effectivement. J'ai mis 1 an avant de venir. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Et quand je suis venue, il y avait le propos de l'eau. On me donnait à boire un verre d'eau. C'était le dernier dimanche du mois d'octobre 2013. Donc, je suis venue, j'ai participé au culte et tout. Ensuite, après, les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Donc, une fois ça a été décelé, donc ça a été toute la procédure, les scanners et tout et tout. Le jour avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc, j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien, parce que je ne vois rien. Ce n'est pas nécessaire de vous opérer. Il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché. Est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non. Mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je ne sais pas. Donc du coup, elle ne m'a pas fait, tout de suite après l'eau. Hein. Ensuite, après, Dieu m'a guéri de ce cancer. Donc je suis venue un lundi. Et il y a un pasteur qui avait dit, si vous voulez obtenir quelque chose, découpez la photo, soit d'une entreprise ou d'une voiture. Donc moi, je n'avais pas besoin de tout ça. Moi, je voulais avoir un 3e enfant. Et donc, j'ai découpé la photo d'une maman enceinte quand je suis arrivée chez moi et j'ai mis dans la pochette. Et je suis retournée à l'église et j'ai fait un vœu avec Dieu. Je suis montée sur l'autel. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà guéri de mon cancer miraculeusement. Maintenant, si tu existes, montre-moi que tu existes. Un dimanche, le dernier dimanche du mois de février, je suis venue ici. J'avais un problème de train. J'avais 5 minutes pour venir assister au culte. 5 minutes. J'ai dit, mais j'y vais. Même si c'est pour 5 minutes, j'y vais. Quand j'arrive au culte, j'arrive en bas, il y a une dame qui faisait son témoignage, qui disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et tout ça, et qu'elle a une petite fille, et son enfant s'appelle Grâce. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as permis de venir juste pour 5 minutes, et que, comme par hasard, je tombe sur ce témoignage-là, moi aussi, je vais avoir une fille, elle s'appellera Grâce, et je viendrai témoigner ta grandeur au culte, à l'église, pour être un espoir pour toutes les dames qui ont à peu près le même problème que moi à l'église. L'opportunité nous est toujours donnée de pouvoir changer la situation. Suzy a reçu cette opportunité lorsqu'elle a été invitée au centre d'accueil. Et vous voyez que tout de suite, elle n'a pas saisi cette opportunité. Une année a dû passer et un autre problème a dû venir, le cancer qui l'a frappée, pour qu'elle aurait pu prendre la décision de venir. Avez-vous besoin d'attendre que les choses deviennent pires pour prendre la décision de chercher l'aide de Dieu? Avez-vous besoin d'attendre de tomber dans des situations plus difficiles encore pour pouvoir demander l'aide de Dieu? Cher ami, aujourd'hui l'opportunité vous est donnée. Vous pouvez prendre cette décision de changer de vie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en écoutant une parole de foi, et en retournant, lorsqu'elle devait faire l'opération, on découvre finalement que tout a complètement disparu. Vous voyez comment la foi est merveilleuse, comment la foi peut changer la vie d'une personne. Vous qui êtes malade en ce moment et ne trouvez pas de guérison, vous voyez qu'une parole de foi qu'elle a reçue de la part de l'homme de Dieu a apporté toute la différence, a apporté toute la transformation. Pourquoi pas vous? Pourquoi ce miracle ne se produirait pas avec vous? Tout dépend de votre situation, de la décision que vous allez prendre, de lutter, de faire confiance en Dieu ou de continuer dans la même situation. Voyons ce qui est arrivé dans la vie de Suzy, dans la suite des attitudes qu'elle a prises. Je suis tombée enceinte et donc je suis venue ici. J'en ai fait part au pasteur qui était présent ce jour-là. Je lui ai dit, voilà, je suis tombée enceinte. Après, je lui ai tout expliqué. Et les médecins ne voulaient pas croire. Parce que guérison miraculeuse ne voulait pas croire. Donc, il a fallu faire plusieurs fois
les examens pour vérifier effectivement que l'œuf était là. Et ensuite, après, pendant ma grossesse, comme je devais rester allongée, et donc pendant ma grossesse, j'ai participé au jeûne de Daniel, de chez moi. Je ne pouvais pas venir me déplacer, mais je l'ai fait de chez moi. J'ai participé au jeûne de Daniel, j'ai participé aussi à la campagne d'Israël, étant chez moi. Et donc, je faisais mes vœux, je faisais mes offrandes par courrier. Donc, j'envoyais par courrier, je faisais toujours une lettre explicative et j'ai tout fait comme ça, uniquement par courrier. Parce que j'ai participé à la campagne d'Israël, au jeûne de Daniel, étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc, c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme, parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme. J'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne, mais tout s'est très bien passé. Et l'enfant est en parfaite santé, et bien formé, bien développé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu et vraiment à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc, c'est vraiment l'enseignement. C'est vraiment l'enseignement de vie sur la photo. Elle est métissée. J'avais découpé une petite fille métisse, donc j'ai une métissée. Et effectivement, après, en cherchant, effectivement, son arrière-grand-mère est effectivement métissée. Donc Dieu a été chercher très loin. Mais je l'ai eue comme je voulais. Merci Seigneur, et grâce à Dieu, elle va bien. Aujourd'hui, sa vie est totalement restaurée. Cette souffrance qu'elle portait dans son intérieur par rapport à la perte de son deuxième enfant, tout cela est complètement parti. Aujourd'hui, elle est bien guérie. Aujourd'hui, elle a eu un autre enfant. Enfin, à travers la foi, Madame Suzy a pu voir qu'il est possible de restaurer sa vie. Quels que soient les cas dans lesquels nous sommes, il est possible de changer la situation. C'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et nous vous attendons. Nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous permettre de connaître la vie dont vous avez toujours rêvé, pour pouvoir avoir les contacts et savoir quel est le centre d'accueil qui se trouve le plus proche de chez vous. Vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12 et vous aurez alors l'horaire et savoir alors quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous ou dès demain, vous pourrez déjà participer afin de recevoir cette aide. J'ai la certitude qu'une nouvelle vie vous attend. Ça a été un plaisir d'être avec vous dans cette émission aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bons moments et vous dis à très bientôt pour une autre émission France en direct.